La petite insight qui va me mettre en retard. Un truc de la story d'avant là que je viens de poster en anglais qui dit comme quoi ben on n'est jamais vraiment tout seul, il y a toujours des gens sur notre chemin. Et ça c'est tellement vrai. Et du coup big up surtout à tous les potes à mon frère qui m'ont pris comme une petite sœur quand j'étais petite et qui m'ont montré en fait la vraie vie. Dans le sens qu'il y a un truc que les gars font que les femmes ne font pas généralement, c'est de la compétition saine entre eux, dans le sens que, tu sais, ils sont en groupe, ils vont tous s'aider, mais par contre, ils veulent tous devenir meilleurs pour le groupe. Et ça, c'est un peu en mode, bah, si tu veux venir, viens, mais par contre, bah, en fait, si t'es nul, bah, améliore-toi. Et il y a personne qui va t'attendre, tu vois. Et ça m'a tellement aidé parce que je vois les filles qui galèrent à venir au cours d'arts martiaux, on va dire, de manière générale, s'il n'y a pas d'autres filles. Et tu sais, je suis là, mais en fait, si on se bouge pas et qu'on n'est pas là, il n'y en aura pas d'autres, en fait. Donc, juste viens. Et 90% du job, c'est déjà de venir. Et il y a un autre truc aussi que j'ai vu hier, que je n'ai pas rebondi dessus, mais en gros, il y avait un coach qui avait dit à ses filles, genre, dans la vie, tout ce que vous voudrez, il va falloir travailler 2 fois plus. Je suis très d'accord avec ça, je pense même 10 fois plus vu que tu es une femme, mais il y a un avantage suprasubstantiel, je ne sais pas ce que c'est comme mot, mais en gros, quand tu es une femme, que tu es bienveillante et que tu as vraiment envie d'apprendre, les hommes vont prendre sur eux et t'apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir un instinct en fait de provider qu'il n'y aurait pas entre mecs. Dans le sens que si un mec a envie d'apprendre, des fois c'est tellement plus galère d'avoir l'information parce qu'ils ont vraiment cet esprit compétitif en mode bah, si lui devient meilleur que moi, bah, ce sera pas bon. Et ça, c'est bon, c'est les hommes avec un ego bien surdimensionné, mais il y en a beaucoup dans ce monde et c'est dommage, c'est parce que c'est des hommes qui n'ont pas guéri et qui sont pas dans leur énergie masculine. Mais quand tu es entouré d'hommes qui sont dans leurs énergies masculines, bah, toi, en tant que femme, ta vie, elle sera beaucoup plus simple parce qu'on va juste te donner les vrais outils. Dans le sens qu'on va pas essayer de te faire faux bon parce qu'ils sont là, oh mon Dieu, déjà qu'elle se donne. En plus, bah, on va lui donner les bons outils pour pas qu'elle se casse la figure parce que c'est dangereux. Et c'est comme ça qu'ils voient, en fait. Ils voient bah, les femmes plus fragiles. Et c'est vrai, on est plus fragile. Quoi, dans le sens, c'est pas on est plus fragile, au secours, mon Dieu. Non, mais c'est juste que physiquement parlant, va faire un déménagement tout seul. Non, en fait. Quoi, intellectuellement, il y a aucune chose à dire. Bien sûr qu'on est au même niveau, et ça dépend. Mais il y a vraiment des choses que tu peux prendre des raccourcis juste parce que tu es une femme, en fait. Et qu'on va pas te laisser galérer pendant 10 ans à faire la même erreur parce que, bah, en fait, par instinct, la personne ne va pas vouloir que tu le fasses. Et moi, bah, il y a beaucoup de mes mentors, c'est des papas, c'est des gens beaucoup plus âgés qui ont des filles. Et puis, en fait, je leur demande la même éducation qu'ils donnent à leurs filles parce que je le vois, c'est mes copines. Et je suis là, mais en fait, comment t'es arrivée à cette manière de penser? Et du coup, vraiment, littéralement, j'ai pris, il y a 3 ans, un moment où j'étais sur mon canapé. Bon, j'étais handicapée de ma jambe, donc j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai appelé les papas qui m'inspiraient, tous les papas qui étaient libres de leur temps, qui avaient de la bonne humeur, qui partaient encore en voyage avec leurs enfants et tout, qui ont 30 ans, tu vois. Et j'étais, ah, mais en fait, moi, c'est des gens qui m'inspirent. Dis-moi, c'est quoi le secret, tu vois? Et le secret, c'est voir grand, c'est ne jamais aller à l'encontre de tes valeurs, c'est toujours en fait mettre bah, ta santé en premier, ta famille en premier et ensuite ta mission et vraiment persévérer. Mais ce truc de voir grand, c'est tellement important parce qu'un petit ou un grand objectif, ça va demander le même effort et le même temps. Donc, essayez de voir grand si ce n'est pas pour vous, que ce soit pour les prochaines générations. Moi, j'ai vécu entre deux familles, une famille complètement explosée parce qu'ils n'avaient pas de vision et ils faisaient pas attention aux petites choses, et une autre famille qui, pour le coup, avait vu grand et ils ont pu avoir qu'un enfant qui n'était pas moi, c'était ma petite cousine. Mais pour le coup, bah, ils m'ont pris sous leurs ailes en mode bon, bah, viens, c'est pas grave, de toute façon, on avait déjà la place parce que bah, on a déjà vu plus grand. Et c'est incroyable en fait de penser que juste en voyant plus grand, tu peux aider bien plus de monde, même si tu le fais de manière inconsciente.